La France a été sortie du Tchad et du Sénégal le 29 novembre de l'année 2024. Vous avez entendu à cette occasion que ces pays avaient demandé la fin des accords avec la France, ce qui oblige la France à quitter leur pays. Beaucoup doivent se demander alors ce qu'est les accords. On entend quoi par accord? C'est ce à quoi on va répondre tout de suite. Donc, à la sortie de la colonisation dans les années 60, au moment des indépendances, je mets bien un guillemet sur indépendance, au moment des indépendances, la France a signé avec ses anciennes colonies des accords. Donc, les 11 accords secrets signés entre la France et ses colonies en Afrique noire. Quels sont ces accords? Donc, je vais vous lire cet article, comme ça vous allez mieux comprendre. Les accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, France, bien que peu connus du grand public, sont des accords souscrits à la veille des indépendances qui permettraient à cette dernière de continuer à contrôler les territoires de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais aussi et surtout économique. Dans cet article, nous vous proposons les 11 principales composantes de ces accords. Numéro 1. La dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Genre c'est nous, on leur a demandé de venir construire des routes chez nous. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, numéro 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Comme conséquence, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays. Donc la France garde 50% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1. Bien que la BEAC et que la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français, ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. La décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. Ah d'accord. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident d'aucune politique monétaire par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l'administration et le Trésor français. Donc en gros, les pays africains déposent leur argent à la France qui le réinvestit et se fait de l'argent dessus. Les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être ajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte est donné dessus aux banques ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération du lieu d'investissement des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait le docteur Gary K. Bush. 3. Le droit de premier refus de toute ressource brute ou naturelle découverte dans les pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution
même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics dont l'eau, l'électricité, le téléphone, les transports, les ports, les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses de subvention et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. 6. Le droit de la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce que l'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes permanentes dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et les langues d'éducation. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations et satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par les ministres français des Affaires étrangères. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Bien que ce système ne soit pas partagé par l'Union européenne, les colonies françaises sont contraintes à utiliser exclusivement le franc CFA. 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Pas de rappeur, pas d'argent. Quoi qu'il en soit, le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. 10. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus auprès de la France pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisée par la France de nos jours. Qu'est-ce que vous en pensez de ces prétendus accords? On vient de lire là. Est-ce qu'une personne normale peut signer un document comme ça? Est-ce qu'on peut être d'accord pour signer un document comme ça, sincèrement? Ça, c'est des accords, ça? On voit bien qu'il y a le rapport du dominant au dominé, là. On ne peut pas me dire que ça, c'est un accord qui a été signé de manière consentante. Parce que toute la partie africaine est totalement perdante dans ces accords. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, likez et à bientôt pour une prochaine vidéo.